L'économie, ça peut faire peur. On a l'impression d'un immense sac de nœuds. Mais, et s'il existait une sorte de carte pour s'y retrouver? Un plan qui nous montrerait comment chaque élément est en fait connecté aux autres. C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble. Ah, la fameuse question. Comment tout ça peut bien marcher? Parce que au quotidien, on est tous dedans. On travaille, on consomme, on épargne. Mais comment ces milliards de petites actions individuelles arrivent à s'assembler pour former un système qui tient la route? Allez, on se lance, on va décortiquer ça. La clé pour tout comprendre, c'est ce concept, le circuit économique. Il faut s'imaginer ça comme un plan de circulation, un peu comme le plan du métro de l'économie. Ça ne montre pas toutes les petites ruelles, mais ça met en lumière les grandes artères, là où circulent l'argent, le travail et les produits. Bref, tout ce qui connecte les grands acteurs de la société. Alors, voici notre programme. On va commencer par le cœur du réacteur, les ménages et les entreprises. Ensuite, on verra comment l'État vient mettre son grain de sel. Après ça, on regardera comment on mesure tout ce flux avec le fameux PIB. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour admirer la vue d'ensemble. C'est parti pour la première étape. On va se concentrer sur les deux piliers de l'économie, vraiment la base de la base. Ceux sans qui, rien ne serait possible. Les ménages d'un côté et les entreprises de l'autre. Regardez bien ce tableau, c'est assez fascinant. On dirait un miroir. D'un côté, les ménages, ils offrent leur travail et en échange, ils demandent des biens et des services. Et de l'autre, pile en face, les entreprises, elles demandent du travail et offrent ces mêmes biens et services. C'est une sorte de danse à deux, un tango économique. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Cette petite illustration, c'est l'économie dans ce qu'elle a de plus simple, de plus pur. D'un côté, quelqu'un qui a un besoin, l'acheteur. De l'autre, quelqu'un qui a la solution, le vendeur. Leur point de rencontre, que ce soit une boutique au coin de la rue ou un site internet, c'est ça, le marché. Et c'est là que la magie opère, que les échanges se font et que l'économie prend vie. Alors, comment ça circule en vrai? Il y a deux grands courants qui se croisent. Le premier, c'est le flux réel, notre force de travail qui va vers les entreprises et en retour, les produits qui reviennent vers nous. Et en parallèle, il y a le flux monétaire, l'argent, qui va dans le sens inverse, les salaires qui viennent des entreprises et notre argent qui repart chez elles quand on achète quelque chose. C'est une boucle qui tourne en permanence. Bon, jusqu'ici, c'est assez simple, mais notre carte est encore incomplète. Il est temps d'ajouter un troisième joueur, et pas n'importe lequel, un acteur qui va à la fois complexifier et enrichir tout le circuit, l'État. L'État, il faut le voir un peu comme un grand aiguilleur, un répartiteur. Il ne fabrique pas de voitures, mais il construit les routes pour qu'elles puissent rouler. Et pour ça, il prélève une partie de la richesse qui circule, via les impôts et les taxes, et la réinjecte là où il pense que c'est le plus utile pour la collectivité. En faisant ça, il redessine une partie des flux du circuit. Un économiste célèbre, Richard Musgrave, a résumé le rôle de l'État en trois grandes missions. D'abord, l'allocation, c'est-à-dire financer les services publics essentiels que le privé ne ferait pas forcément. Ensuite, la redistribution. Là, le but, c'est d'essayer de corriger les inégalités en transférant des revenus. Et enfin, la régulation, c'est son rôle de pilote pour éviter que l'économie ne surchauffe ou, à l'inverse, ne s'effondre. Concrètement, comment ça se passe? L'État collecte de l'argent chez les ménages et les entreprises avec les impôts et les cotisations sociales. Puis, il le redistribue. Une partie retourne aux ménages, sous forme d'allocations, de retraites ou de salaires pour les fonctionnaires. Une autre partie va aux entreprises, soit via des commandes publiques, par exemple construire une école, soit via des aides directes, des subventions. Maintenant qu'on a notre carte avec tous les flux, une question s'impose. Est-ce qu'on peut mesurer l'intensité de toute cette circulation? La réponse, c'est oui. Il nous faut un indicateur, une sorte de thermomètre, pour prendre la température de l'économie, pour évaluer la valeur de tous ces échanges qui la font tourner. Et cet indicateur, on en entend parler tout le temps. C'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est un peu le grand compteur de l'économie. Il additionne la valeur de tout, absolument tout ce qui a été produit dans un pays en un an. En bref, le PIB, c'est le chiffre qui nous dit si l'économie est en bonne santé, si elle est en croissance ou si elle patine. Et là, on a la preuve en image que ce circuit n'est pas juste une belle théorie. Regardez ce graphique, c'est très clair. La ligne rouge, c'est le prix du paquet de cigarettes. On voit qu'elle ne fait que grimper. Ça, c'est l'action de l'État qui augmente les taxes. Et les barres bleues, ce sont les ventes. Le lien est évident. Plus l'État fait monter le prix, plus la consommation des ménages diminue. C'est une démonstration parfaite de l'interconnexion entre les différents acteurs. Allez, il est temps de prendre un peu de hauteur, de zoomer en arrière pour assembler toutes les pièces du puzzle et voir le tableau complet. Bien sûr, notre modèle reste une simplification.
Pour qu'il soit vraiment complet, il faudrait ajouter les banques, qui jouent un rôle crucial en transformant l'épargne des uns en investissement pour les autres. Et aussi un acteur majeur, le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, aucune économie n'est une île. On échange en permanence avec les autres pays via les importations et les exportations. Et là, notre circuit devient mondial. Et cette idée que tout est lié, qu'on est tous dans le même bateau, elle ne date pas d'hier. Écoutez cette citation. Elle date de 1712. Il y a plus de 300 ans, un économiste, Bois-Guilbert, avait déjà tout compris. Il disait que toutes les professions travaillent les unes pour les autres. C'est exactement ça. Le boulanger a besoin du meunier, qui a besoin de l'agriculteur. Personne n'est une île. C'est le cœur même du circuit économique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on accepte que l'économie est un immense réseau où tout est lié, alors ça veut dire que chaque décision, même la plus simple, a un effet domino. Le choix d'acheter local, la décision d'épargner ou d'investir dans un projet, tout ça envoie des ondes à travers le circuit. La vraie question, au fond, c'est de prendre conscience de l'impact de nos propres choix dans cette grande mécanique collective. De quoi voir l'économie d'un tout autre œil.